Erwan Kerner, bonjour. Bonjour, Vous êtes le cofondateur d'Acrone. c'est ça. Nous sommes au salon des entrepreneurs Grand Ouest à Nantes Mhm. et vous avez parlé de crowdfunding. C'est bien ça. Vous avez plusieurs expériences dans le domaine. Quel est l'intérêt du crowdfunding pour un jeune entrepreneur tel que vous? Alors clairement, l'intérêt du crowdfunding, comme on dit, c'est de pouvoir lancer un produit un peu en avance, sans avoir à avancer tout l'argent qu'il faudrait pour fabriquer un produit, le commercialiser. Donc ça permet aussi de tester son produit avant de le lancer et d'investir de grosses sommes. Donc là, en l'occurrence, nous, ça nous a permis de tout de suite voir si on avait des gens qui étaient intéressés par notre produit, ce qui a été le cas. Là, on parle de crowdfunding de dons, c'est ça? Alors c'est pas du don, c'est de la prévente. Donc Prévente. voilà, on propose notre produit en avance. L'intérêt pour le client, c'est d'avoir le produit avant tout le monde avec des avantages souvent financiers ou autres. Et donc voilà, donc on peut lancer comme ça son produit si ça fonctionne, si on atteint le plafond qu'on a demandé, quoi. Voilà. Alors, comment on atteint ce plafond? Parce qu'on voit des projets qui effectivement ne fonctionnent pas, d'autres qui cartonnent. Là, Quelle est la recette? il y a énormément de recettes différentes, j'imagine. La nôtre, celle qu'on voit le plus souvent qui fonctionne, c'est déjà d'incarner son produit ou sa marque. C'est de présenter, de dire vraiment ce qu'on veut faire, pourquoi on le fait, qui on est. C'est vrai qu'on voit beaucoup de produits et de marques qui sont pas, on ne sait pas du tout où ils vont en fait. On ne sait pas vraiment pourquoi ils sont là et ils lancent juste un produit. Alors que vraiment de bien incarner son produit, de bien l'expliquer et d'être transparent sur sa démarche, en général, ça plaît aux gens et ça plaît aux backers. Votre produit, c'est des montres mécaniques. C'est ça. Vous en avez conçu deux et mis en vente donc deux modèles. Oui, Un troisième modèle est en cours de conception. c'est ça. Est-ce que le crowdfunding est une recette qui va toujours fonctionner? Alors pour nous, ça a fonctionné les deux premières fois. Je sais pas jusqu'à si on va encore en refaire un, on va voir. Ça dépend de nos fonds forcément. Maintenant que ça fonctionne un peu mieux, on arrive à progressivement se détacher du Kickstarter, enfin du Kickstarter, du crowdfonding d'ailleurs. C'est le site de C'est le site, crowdfunding. voilà, il y en a différents autres. Nous, on aimerait pouvoir s'en détacher parce que ça a un coût forcément, et on aimerait rentrer dans un schéma plus traditionnel, ou alors le faire ponctuellement. Je pense que c'est un modèle économique intéressant de le faire peut-être une fois de temps en temps, mais après, il faut rentrer dans un mode plus traditionnel. Enfin, Quel est de le notre point coût de vue. du crowdfunding? Le coût, alors en l'occurrence sur Kickstarter, parce que ça dépend des plateformes, mais nous ça nous a coûté 8% du montant levé. Donc, mais attention, il faut bien se rendre compte que c'est du chiffre d'affaires, donc c'est pas de la marge. Donc attention, parce qu'ils nous prennent 8% du chiffre d'affaires, forcément ça représente beaucoup plus en termes de montant de marge. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt.